Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui paraît trompeusement simple mais qui est absolument fondamental pour votre santé, surtout lorsque vous dépassez le cap des 50 ans. Nous allons parler de l'eau. Et oui, je vous entends déjà, Dr Laura Jones, je bois suffisamment, je suis hydratée. Vous avez probablement le volume qu'il faut, mais voilà le piège, l'eau plate, souvent, ne suffit pas. Pour les hommes de plus de 50 ans qui se soucient de leur vitalité, de leur énergie et, soyons honnêtes, d'un flux sanguin optimal, se limiter à de l'eau plate peut être une immense occasion manquée. C'est comme posséder une Ferrari et ne jamais passer la première. Il ne s'agit pas seulement d'hydratation, on parle de signalisation cellulaire, de flexibilité vasculaire et de la puissance électrique qui fait tourner votre corps. Avec l'âge, notre capacité à absorber et à utiliser les micronutriments essentiels change radicalement. Ce qui fonctionnait dans la vingtaine ou la trentaine ne suffit plus maintenant. Je parle précisément des minéraux, ces héros méconnus de votre écosystème interne. Ces micro-éléments régulent votre rythme cardiaque, transmettent les influx nerveux et, point crucial aujourd'hui, relaxent les vaisseaux sanguins pour soutenir une circulation forte et régulière partout, y compris dans les zones responsables des performances de pointe. Si vous avez plus de 50 ans et que vous cherchez un petit ajustement quotidien, simple et économique qui s'intègre parfaitement à votre alimentation, vos entraînements et vos compléments, ceci est pour vous. Je vais vous présenter plusieurs options minérales puissantes et vous montrer exactement pourquoi et comment ajouter une petite pincée du bon ingrédient à votre eau quotidienne peut transformer votre énergie et votre vitalité. À la fin, vous ne regarderez plus jamais un verre d'eau plate de la même façon. D'abord, l'anatomie du vieillissement et de l'hydratation. Plus jeune, vos reins filtraient comme des champions. Votre intestin absorbait les nutriments comme une superstar et votre corps maintenait un bel équilibre. Vous transpiriez, buviez, absorbiez et tout restait au point. Passé 50 ans, 3 choses clés surviennent. 1. Le signal de la soif s'émousse et vous pouvez vivre en déshydratation de bas niveau même si vous pensez boire assez. 2. Les reins conservent moins bien l'eau, vous excrétez les électrolytes plus vite que vous ne les remplacez, comme une batterie qui file lentement. 3. Et c'est le plus critique pour le flux sanguin, ce qui se passe dans votre système vasculaire. La magie se joue à l'intérieur des artères et des capillaires. Avec le temps, ces muscles lisses s'endurcissent et deviennent moins souples, ils ne se relâchent plus sur commande. La rigidité est l'ennemi d'une bonne circulation. L'eau plate hydrate surtout le milieu extracellulaire. Elle remplace le volume, oui, mais n'apporte pas la charge électrique aidant l'eau et les nutriments à franchir les membranes cellulaires. Cette charge vient des électrolytes, des minéraux dissous qui transportent un courant. Quand il manque, la communication cellulaire vacille. Les muscles se contractent moins efficacement, les nerfs déraillent, et les vaisseaux ne reçoivent pas le signal clair de se dilater et de s'ouvrir. Il ne s'agit pas d'acheter une eau minérale de luxe, mais d'être proactif et informé, connaître les minéraux qui s'épuisent avec l'âge et ceux qui comptent le plus pour la santé vasculaire. S'il y a un minéral sur lequel j'aimerais que chaque homme de plus de 50 ans se concentre, c'est le magnésium. Le magnésium est une véritable centrale, il participe à plus de 300 réactions enzymatiques. Si vous m'avez déjà entendu, vous savez que je l'appelle le minéral du calme. Il relâche le muscle lisse dans tout le corps. Où le muscle lisse est-il crucial pour la vitalité masculine? Partout, mais surtout dans les parois artérielles et dans les corps caverneux, ces cylindres spongieux du pénis qui se gorgent de sang pour permettre l'érection. Pour un flux sanguin optimal, les artères doivent être souples. Quand le corps envoie le signal neurologique que c'est le moment, les vaisseaux doivent pouvoir se relâcher, se dilater et s'ouvrir. Cette vasodilatation dépend fortement d'un apport suffisant en magnésium. Quand le magnésium est bas, et soyons francs, plus de 75% des adultes sont en dessous des niveaux optimaux à cause de l'appauvrissement des sols et de l'alimentation moderne. Les vaisseaux restent un peu contractés. C'est la vasoconstriction. Le magnésium contrebalance cette tension, agissant presque comme un bloqueur naturel des canaux calciques, le calcium favorisant la contraction. Le magnésium intervient pour dire « on fait une pause, on relâche ». Ajouter une forme hautement biodisponible de magnésium à votre eau est une excellente façon de soutenir la relaxation à l'échelle du système. Il s'absorbe vite, circule rapidement et envoie ses signaux de calme à votre système cardiovasculaire. Traduction concrète,
Un flux sanguin plus facile, plus puissant et plus durable de la tête aux pieds, excellent pour l'énergie et les performances intimes. Ensuite, le sodium. Je sais, le sodium a été diabolisé pendant des décennies lié à l'hypertension et aux problèmes cardiaques. Mais le contexte et la qualité comptent. Le problème n'est pas le sodium en soi, c'est l'afflux de sel de table ultra raffiné caché dans les aliments transformés. Ce sel blanc et raffiné est privé de presque tous les autres minéraux, ne laissant qu'un produit concentré et agressif qui perturbe vos électrolytes. A l'inverse, le sel marin non raffiné ou le sel rose de l'Himalaya, c'est différent. Ils fournissent du chlorure de sodium plus un éventail de minéraux traces, souvent des dizaines d'éléments, dont de petites quantités de potassium, de calcium et de magnésium. Le sodium est le maître gardien de l'hydratation, essentiel pour l'équilibre des fluides intra- et extracellulaires. Sans lui, votre organisme retient mal l'eau que vous buvez. Vous la rejetez et restez assoiffé. Le sodium travaille aussi en tandem avec le potassium pour actionner la pompe sodium-potassium. En gros, le moteur de l'activité cellulaire, de la conduction nerveuse et de la contraction musculaire. Un sodium de qualité dans l'eau aide à faire entrer le liquide dans les cellules, améliorant l'hydratation cellulaire, la réponse nerveuse et l'efficacité musculaire. Une minuscule pincée de sel non raffiné dans un grand verre le matin n'a rien à voir avec la charge sodée d'un paquet de chips. Ce petit ajustement peut élever votre statut d'hydratation, optimiser le volume sanguin et aider le cœur à pomper tandis que les vaisseaux livrent l'oxygène là où il est le plus nécessaire. Si le magnésium est le calmant et le sodium le gardien, le potassium est le contrepoids. C'est la troisième jambe du tabouret des électrolytes, indispensable à la signalisation cellulaire, surtout dans le cœur et le réseau vasculaire. Tandis que le magnésium relâche les artères, le potassium travaille avec le sodium pour maintenir le gradient électrique transmembranaire. Crucialement, le potassium aide à gérer la tension artérielle en favorisant l'excrétion du sodium, utile si votre TA est élevé ou si votre alimentation comporte plus d'aliments transformés que vous ne le souhaiteriez. L'équilibre sodium-potassium est délicat et la plupart des gens consomment trop de sodium transformé et trop peu de potassium des fruits et légumes. Pour améliorer le flux sanguin, il faut de l'harmonie, assez de sodium de qualité pour faire entrer l'eau dans les cellules et suffisamment de potassium pour équilibrer. Le potassium requiert de la prudence. Un excès peut poser problème. Donc pensez à une petite dose de chlorure de potassium soluble ou à un mélange minéral qui en contient. Ajoutez à votre eau pour restaurer ce ratio souvent négligé. Cet équilibre donne au cœur et au vaisseau les outils pour performer au mieux. Ce n'est pas un électrolyte classique comme le magnésium ou le sodium, mais le zinc joue un rôle clé dans la vitalité masculine, raison pour laquelle je l'intègre dans une astuce eau quotidienne pour les hommes plus âgés. Le zinc est central pour la production et la régulation de la testostérone. Même une carence légère peut altérer la fonction testiculaire et faire baisser cette hormone vitale. Et comme la testostérone influence l'énergie, l'humeur, la masse musculaire et la libido, maintenir un bon niveau de zinc devient non négociable après 50 ans. Le zinc soutient aussi l'immunité, qui décline souvent avec l'âge. Un apport régulier est essentiel. On n'ajoute pas de grosses cuillerées de zinc en poudre dans l'eau, mais un zinc liquide de qualité. Quelques gouttes par jour dans un verre peut être une manière très biodisponible de stabiliser vos niveaux, d'autant que les comprimés s'absorbent parfois mal. Mélangez quelques gouttes à votre eau et votre système y a accès immédiatement, soutenant vos défenses et cette disponibilité hormonale qui sous-tend la vitalité. Un mot enfin sur le fer. La supplémentation en fer doit se faire sur diagnostic médical et uniquement en cas de carence. Mais comprenez son rôle dans le flux sanguin. Le fer est le cœur de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène vers chaque cellule, y compris les muscles et ces tissus qui nécessitent l'oxygène pour conserver leur rigidité. Un fer bas, c'est un transport d'oxygène insuffisant. Fatigue, léthargie, sentiment d'être vidé. L'anémie sabote performance et vitalité en privant les tissus de carburant. Si vous êtes vraiment bas, un fer liquide doux mélangé à l'eau peut changer la donne, en améliorant la capacité de transport d'oxygène du sang. Souvenez-vous, un flux sanguin fort n'est pas qu'une question de volume, c'est aussi la qualité de ce que le sang transporte. L'objectif ici, c'est la constance, pas la complexité. Vous n'avez pas besoin de tous les minéraux à chaque verre. Une approche ciblée, cyclique, est la meilleure. Corrigez les déficits les plus pertinents pour votre mode de vie et vos objectifs. Voici comment commencer. Le hack vasodilatateur quotidien.
Il installe un ton circulatoire détendu pour la journée. Au réveil, dans un grand verre ou une gourde, choisissez l'une des deux options. Option 1. Ajoutez un magnésium soluble. Les poudres citrate ou glycinate sont excellentes. Commencez modestement, environ demi-cuillère à café standard, ou suivez l'étiquette, et dissolvez complètement avant de boire. Cela signale au système vasculaire de se relâcher et de se dilater. Option 2. L'astuce du sel, simple et fondatrice. Ajoutez une infime pincée de sel marin non raffiné, juste de quoi couvrir le bout de votre auriculaire. Vous fournissez ainsi un spectre d'électrolytes pour booster l'hydratation cellulaire dès le départ. Ensuite, le boost hormones et immunité, axé sur une régulation plus profonde. Faites-le une fois par jour avec un repas principal. Utilisez des gouttes de zinc liquide, la dose recommandée dans un verre d'eau. Cette voie contourne souvent les problèmes d'absorption et d'irritation gastrique des comprimés, vous offrant un soutien fiable pour les défenses immunitaires et la disponibilité hormonale tout au long de la journée. Enfin, l'équilibrage de la tension, pour recalibrer le ratio électrolytique. Si vous manquez de fruits et légumes ou transpirez beaucoup à l'entraînement, surveillez votre potassium. Cherchez un mélange d'électrolytes riche en potassium, peu sucré mais robuste en potassium. Ajoutez environ une demi-dose à votre eau pendant ou juste après l'effort pour remplacer les pertes et accélérer la récupération. En opérant ces petites améliorations intentionnelles, vous passez d'une hydratation basique à une hydratation fonctionnelle. Vous ne remplissez plus seulement le réservoir, vous créez un fluide riche en nutriments et électriquement actif que vos cellules reconnaissent immédiatement. Cela envoie des signaux biochimiques clairs à tout votre réseau vasculaire. Relâche, ouvre, délivre. Résultat, un débit sanguin de performance vers chaque tissu qui en a besoin. À ce stade, votre eau devient un complément minéral liquide sur mesure pour les besoins d'un corps au-delà de 50 ans. Donnez 3 semaines de constance à ce protocole simple et suivez l'évolution de votre énergie de base, votre clarté mentale, votre force physique et votre vitalité générale. C'est une action puissante dont votre vous de 60 ans vous remerciera. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cela vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous pour plus de conseils santé et vitalité et partagez la vidéo avec un ami qui boit encore de simple eau plate. Dites-moi en commentaire quel minéral vous allez ajouter en premier. Je suis Dr Laura Jones.